Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast Ma Vérité. Mon nom est Joanie et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet sensible. Un sujet qui me touche profondément, puis heureusement que l'école est finie. Je pense que l'école a besoin de finir parce que depuis le début du mois, j'entends beaucoup de choses des jeunes. Les jeunes souffrent beaucoup et je sais pas, peut-être aujourd'hui, je vais verser quelques larmes parce que j'arrive le cœur gros. J'avais de la misère à venir parler aujourd'hui parce que c'est ça, j'entends des choses, je vois des choses et je pense que ça a venu allumer quelque chose en moi, ça a venu allumer un feu, ça a venu reconnaître, voir probablement c'est quoi mon purpose. Parce que oui, nos enfants souffrent et je pense que j'ai une solution. Je pense que j'ai compris avec une discussion avec une amie hier. Elle m'a fait comprendre quelque chose qui est important pour moi, qui est dans mes valeurs profondes, qui vient prendre le dessus de beaucoup de choses, mais dans le fond, qui devient ma priorité. OK? Puis je vais t'en parler aujourd'hui et je pense que c'est sacré, puis c'est ça qui fait toute la différence avec nos enfants. C'est ça que je viens te parler aujourd'hui. Donc, peut-être je vais verser des larmes, peut-être pas, mais comme je dis, j'ai le cœur gros. J'ai le cœur gros, ça, c'est un sujet qui vient vraiment beaucoup me chercher, de voir autant de jeunes en souffrance. Puis quelque chose que j'ai compris, puis tu sais, quand je parle de jeunes, moi, cette année en tutorat, j'ai jamais vu ça, OK? En 7 ans de tutorat, j'ai jamais vu autant d'enfants souffrir, autant d'enfants vivent tellement de choses en eux qui sont pas capables de sortir, tu sais, refouler des émotions, refouler des vécus, pas vouloir dire qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur. J'en ai vu beaucoup cette année. Puis je pense que c'est un phénomène qui se passe à partir de 10, 11 ans. C'est comme à partir de 5, 6e année, je pense que c'est un phénomène qui est commun parce que il se transforme. L'enfant devient un ado, il est en transition entre un enfant et un ado. Il y a des choses aussi qui se passent au niveau du cerveau que j'avais lu. Tu sais, le besoin d'appartenance, le besoin de fitter in, de pas vouloir ressembler à, pardon, de vouloir ressembler à tout le monde, de vouloir rester invisible, de pas se démarquer, de pas être différent, de pas être on the spot. Je pense que c'est comme à cause, excuse-moi, mon Dieu, à cause du développement du cerveau. Parce que je me pose vraiment des questions, moi ici, moi-même, pour ma fille. Donc, j'ai été lire là-dessus. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qui se passe, que ça disait, but ça disait quelque chose par rapport à ça. C'est comme un phénomène qui est complètement normal, euh, qui veulent ressembler à tout le monde, puis tu sais, qui veulent fitter in, puis qui veulent tout faire comme toutes les autres. Aussitôt qu'ils font quoi de différent, ils se sentent comme out, puis comme c'est awkward, puis ça fait pas de sens. Euh, donc, si tu as un enfant à partir de 10 ans, écoute ceci. Puis, malheureusement, qu'est-ce que je vois? Ben, qu'est-ce que j'entends, là, en toute humilité? Il y a des jeunes qui veulent se suicider, OK? Euh, Puis ça me fait de la peine, vraiment. Puis leurs parents sont pas nécessairement au courant, OK? C'est pour ça, à toi, cher parent, que j'ai à faire ce message-là, parce que moi, si mon enfant était suicidaire, ou pas qu'elle est suicidaire, tu sais, c'est pas qu'ils vont le faire, ça leur passe par la tête, tu sais, qui voudraient faire quelque chose, tu sais, comme pour plus être dans ce monde-ci, tout qui se questionnent, qu'est-ce qu'ils font ici, à quoi est-ce qu'ils servent, qu'est-ce qui se passerait euh, si je m'enlevais la vie, tu sais, puis ça se questionne, ça se pose ces questions-là, puis je suis comme, moi, si mon enfant traversait ça, je voudrais savoir, là, comme, c'est parce que there's something, là, comme cet enfant-là, mon enfant a besoin de parler, là, comme on peut pas laisser ça faire. Puis on a eu une discussion avec notre fille par rapport à ça, parce que, tu sais, à quel point que c'est important que si jamais qu'elle se sent comme ça, qu'on est ouvert, qu'elle peut venir en parler, puis on va pas la juger, on va pas la critiquer, parce que les enfants, là, puis même toi, quand ce que tu vas pas bien, t'as pas tout le temps besoin de conseils.
Tu as juste besoin de te déposer. Tu as juste besoin d'un espace safe, sécuritaire, dans lequel tu te sens à l'aise pour venir te déposer. Et comme parents, c'est notre devoir de créer cet espace-là. C'est notre devoir de créer cette sécurité-là pour notre enfant dans le non-jugement, dans la non-critique, dans rien, de juste être un réceptacle d'ouverture, de recevoir qu'est-ce que notre enfant comme fil en ce moment, puis qu'il puisse être capable de venir se déposer, tu sais. Moi, c'est ça que je me vois dans mon rôle de parent, surtout à cet âge-là, tu sais, à partir de la puberté, adolescence et tout ça. Parce que je pense qu'avant ça, nos enfants, au niveau du développement du cerveau, ils sont pas encore comme conscients de ces choses-là. Ils vivent leur vie d'enfant, ils sont coachables, tu leur dis, ah, fais ceci parce qu'ils vont t'écouter, ils vont dire oui, ils vont écouter tes conseils, mais là, quand ça arrive à une certaine âge, comme moi, ma fille, avant ça, elle écoutait quoi ce que je disais, là. Assure, elle écoute plus quoi ce que maman dit, là. C'est cringe, là, quoi ce que maman dit. Ça n'a pas rapport à quoi ce que maman dit, tu sais. Donc, ils vont pas, tu sais, comme le dernier podcast que j'ai partagé, ils vont faire quoi ce qu'on fait. Ils vont pas écouter qu'est-ce qu'on dit, ils vont faire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont faire la même chose que nous autres. Donc, we should walk the talk. Surtout à cet âge-là, we should walk the talk. Quand ce que je te dis, fais ceci, c'est parce que je le fais moi aussi. Quand ce que je dis à mon enfant, comme, oui, des fois, j'ai tendance à, OK, couche-toi, mais je me couche pas, là. Je me couche pas moi-même. Je m'attends pas que ma fille va se coucher à une heure raisonnable. Je le fais pas. Je le fais pas moi-même. Je me couche pas à une heure raisonnable. Je suis pas raisonnable. Donc, c'est normal qu'elle le fera pas, parce qu'elle aussi a des problèmes de sommeil. But, j'ai lu que à 12 13 ans, que la mélatonine est sécrétée 2 heures plus tard que chez les adultes. Donc, à 10 11 heures, la mélatonine est sécrétée, ce qui veut dire qu'il commence à sentir la fatigue à cette heure-là. Fait que si ton enfant aussi a de la misère à dormir, pose-toi pas la question, c'est une affaire de sécrétage de mélatonine qui est pas encore sécrétée. Donc, c'est normal que nos enfants aient de la misère à se coucher le soir. Une parenthèse, by the way, OK? Euh, Moi, je pense que c'est d'autres choses. Moi, je pense que c'est la préménopause. Eux autres rentrent tu sais, dans la puberté, puis moi, c'est en train de finir, là, tu sais, ça. Oh my God. But, c'est ça, fait que, puis comme parent, j'entends que quand ce que ton enfant vient dire quelque chose, on a tendance à juger, on a tendance à le critiquer, c'est notre enfant. Puis pourtant, si un enfant, quelqu'un d'autre viendrait nous dire la même chose que notre enfant, on répondrait complètement différent. On serait plus dans le receiving, on serait plus dans l'empathie, dans la compassion, mais tabarouette, quand ce que notre enfant, ça nous trigger, ça vient nous chercher, on tombe dans l'émotion. Mais vraiment, c'est un devoir qu'on doit se faire comme parents. C'est pas être dans l'émotion, puis c'est vraiment être dans le recevoir, puis dans l'accueil, dans le non-jugement. Parce que nos enfants, ils ont peur de nous déplaire, ils ont peur de nous décevoir, ils veulent pas nous inquiéter, ils veulent pas qu'on les juge. Fait que c'est pour ça qu'ils vont tout le temps aller se confier à leurs amis, parce que leurs amis, c'est l'endroit pour eux en ce moment qui est sacré. C'est le sentiment d'appartenance. C'est sûr que papa et maman vont être là pour moi, hein, parce que ils- c'est mes parents, ils m'aiment. Puis des fois encore, c'est encore drôle, des fois ils ont des doutes, là. Mais comme, on dirait qu'ils ont besoin de ce sentiment d'appartenance-là avec leurs amis, puis ils ont besoin de se sentir inclus, puis ils ont besoin d'être validés par eux autres. Puis c'est là, je trouve que ça devient dangereux parce qu'un ami a pas les outils, a pas les compétences, il a pas la maturité à l'enfant en détresse. Comme par exemple l'autre qui parle de suicide, tu sais. Fait que c'est vraiment dans leur devoir comme cet ami-là devrait avoir la maturité pour dire, garde, j'entends, même pas je comprends, parce qu'on comprend pas. C'est pas vrai qu'on comprend. On comprend pas quand ce que l'autre est en détresse. On sait pas c'est quoi lorsque nous, on l'est pas, tu sais. Donc, j'entends, je t'entends, puis merci pour ta confiance, mais je pense que tu devrais aller parler à un adulte, parce que moi, j'ai pas les outils, j'ai pas les compétences pour t'aider et te supporter là-dedans, OK? Je pense que tu as un point que tu devrais aller chercher de l'aide. C'est comme nos jeunes devraient dire ça. Puis je pense qu'il n'y a rien de mal de parler de suicide à nos jeunes. On pense que c'est tabou, mais justement, c'est ça qui fait que c'est tabou qu'il y en a qui passent à l'acte. C'est parce que c'est tabou.
On peut-tu comme rendre ça que c'est un sujet comme si qu'on parle de bien-être, comme si qu'on parle de sport, comme si qu'on parle d'aller à l'école, tu sais? C'est une réalité que nos enfants vivent. Moi, je me rappelle, quand ce que j'étais à Laura, j'ai eu des idées, là. Je sais pas toi si t'en souviens, mais moi, je me rappelle, j'ai eu des idées, là, que, ah, qu'est-ce qui se passerait si je ne serais plus dans ce monde? Qu'est-ce qui se passerait si je m'enlevais la vie? Ça m'a passé par la tête à quelques reprises, là, quand j'avais Laura, moi aussi. Mais ça n'a jamais été plus loin parce qu'au niveau de mon mental, j'étais pas faible mentalement ou tu sais, au niveau de mon mindset, j'ai tout le temps eu un bon mindset. Puis je pense que c'est peut-être la manière comment élever, là, même si ça a été une manière pas mal intense, là, des par bout. Mais j'ai jamais passé à l'acte. Je me suis jamais comme j'ai jamais pensé à comment j'allais le faire, but ça m'est passé à l'idée quelquefois. Puis si qu'on était si qu'on créait cet espace-là pour nos enfants. Nos enfants nous est occupés, nous est courir à bout dans tout paix, ils veulent pas déranger, ils ont peur de comment est-ce qu'on va réagir, tu sais, ils nous est stressés avec le quotidien. Mais là, c'est l'été, là. C'est l'été, on chill, on est en vacances, on relaxe, on prend du recul, on prend du temps, c'est plus tranquille, tu sais, on dirait le stress tombe. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'été justement pour créer un lien encore plus profond à notre enfant? Moi, ça fait quelques mois, peut-être 2 mois, je dirais que j'ai beaucoup mis l'emphase là-dessus, surtout avec ma grande, à créer ce lien-là parce que je trouvais qu'à un moment donné, mes podcasts parlaient de ça, tu sais, ces épisodes-là, comme fin d'hiver, début printemps, là, que tu sais, c'était intense avec elle, comme nos chemins commençaient à se séparer. Mais là, j'ai décidé depuis ce temps-là, il y a quelque chose que je dois faire. Je dois être plus dans sa vie ou y montrer plus à quel point qu'elle est importante pour moi, à quel point je suis fière d'être sa mère, à quel point je l'aime. Parce elle rentre dans cette phase-là qui est pas facile. Moi, j'ai toujours dit, quand j'aurai un enfant, la phase qui me stresse le plus, c'est l'adolescence. Parce que je me rappelle, moi, comment j'étais adolescente. Donc, en ce moment, ma priorité, c'est créer ce lien-là avec elle et mon garçon. Mon garçon, j'avais déjà un lien, ça, je vais le continuer. Euh, but avec elle, je la voyais indépendante. Puis tu sais, des fois, quand ce que nos enfants sont comme indépendants, ils font leur petite affaire, tu sais, elle a fait son lavage, je crois que ça fait 2 ans. Elle fait ses lunchs depuis quand, en quatrième année, quatrième année. Comme, elle est tellement indépendante, autonome, tu sais, elle fait toutes ces choses elle-même. So, elle est correcte, tu sais, elle est indépendante, elle ne demande pas de l'aide. Mais je me suis rendu compte, ça veut rien dire, ça. Comme, ça veut rien dire qu'elle demande pas de l'aide puis qu'elle est autonome. C'est justement ces enfants-là que devrait encore plus aller voir. Est-ce que ça va? Tu sais, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu de quoi qui s'est arrivé, qui t'a dérangé? Si l'enfant dit non, tout est beau, mais garde quand même la porte ouverte puis rassure-le en disant, garde, c'est correct. Ça se peut que ta journée a bien été, mais au cas que ta journée a mal été, puis tu n'es pas prête à me dire right now, sache que je suis là, ma porte sera toujours ouverte pour toi 24 heures sur 24. Je t'aime, je tiens à ton bien. Puis moi, l'important ici, c'est de créer du lien avec toi, d'être en relation avec toi. Mon lien avec toi est important, il est sacré. Donc, quand tu seras prête, s'il te plaît, viens me parler. Puis on l'a fait pour le suicide. On lui a dit, c'est parce que ça parlait de suicide dernièrement. Elle, ça arrivait quoi de son côté, puis elle nous l'a partagé, tu sais. Pas elle, quelqu'un dans son entourage, ça arrivait quelque chose, puis on a parlé ouvertement avec elle, puis on lui a dit à quel point qu'on tient à elle, puis que jamais qu'on veut que ça y arrive parce on l'aime tellement, comme on voudrait surtout pas que qu'il se passe quelque chose comme ça à elle, tu sais, comme qu'on est là pour elle tout le temps, puis ce qu'elle a besoin de parler, si ça lui passe par la tête, tu sais, on a parlé ouvertement de ça. J'aurais assez aimé que mes parents soient comme ça, puis ils me parlent comme ça. Puis là, excusez, je suis émotive. Mais j'étais super en relation avec ma mère, tu sais, comme on créait du lien, je disais tout à ma mère, mais mon père, il avait vraiment cette froideur-là, cette émotion, pas d'émotion, tu sais. Il me disait qu'il m'aimait. Il m'a appris à conduire, ça a été le plus bon enseignant pour m'apprendre à conduire, ou tu sais, à faire des choses. Papa m'a appris à faire des choses, à être dans le faire, tu sais, faire des choses de la vie, gagner ma vie. Mais au niveau émotionnel, j'avais aucune validation de sa part au niveau émotionnel, tu sais.
Heureusement, ma mère était là, mais comme j'ai eu un blocage pareil émotionnel parce que j'avais pas cette relation-là avec mon père. Donc, pour moi, de créer cette relation-là avec ma fille, puis mes enfants, mon garçon aussi, surtout à cet âge-là, c'est très sacré pour moi, c'est important. Puis nos enfants, ils ont juste besoin de savoir qu'on les aime même quand ils se trompent. On les aime même quand on chicane. Ils ont juste besoin d'avoir cette sécurité-là émotionnelle, qu'on les valide, qu'ils sont OK, qu'on les aide à se réguler, qu'on les dise qu'ils seront toujours aimés, peu importe qui ils deviendront, peu importe qu'est-ce qu'ils feront, peu importe qu'est-ce qu'ils auront, on sera toujours là. C'est ça notre job de parent, c'est créer cette sécurité-là familiale. Puis ça vient me chercher parce que je sais, quand je t'ai parlé au début du podcast, je t'ai dit, je sais pourquoi j'ai compris une chose à travers ça. C'est que les enfants qui s'en tirent de ça, tu sais, oui, qui ont des pensées, mais qu'est-ce qui passent pas à l'acte. Moi, heureusement, j'avais le lien avec ma mère, mais c'est d'avoir un lien chez lui, une sécurité à la maison. Un enfant qui veut jamais être à la maison, c'est un red flag. Un enfant qui est tout le temps sur la go, qui veut tout le temps partir, qui est gone tout le temps chez ses amis, c'est un red flag. Il y a quelque chose qui va pas. Il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être écouté. Il y a quelque chose qui se passe en l'enfant quand il veut jamais être à la maison. Parce qu'en réalité, la maison devrait être l'endroit où il veut toujours être. Parce qu'il se sent bien, il peut être lui, il est libre d'expression, il est libre d'être qui ce qu'il est, il est libre de libérer tout qu'est-ce qu'il y a en lui. Donc, notre job, c'est vraiment de créer cet espace-là pour lui. Donc, je sais pas qu'est-ce qui résonne avec toi. Je sais pas si tu entends mon message, tu entends mon cri du cœur aujourd'hui, mais s'il te plaît, fais-moi une promesse. Là, c'est l'été, comme je te dis, c'est l'opportunité pour créer des nouvelles habitudes avec ton enfant. L'été est parfait pour commencer des nouvelles habitudes pour ton bien-être global aussi, puis commencer du bon pied, recommencer. Il est jamais trop tard. OK? Même si tu as fait des erreurs, ton enfant va toujours te pardonner parce qu'il t'aime, t'es son parent. Donc, fais-moi une promesse de regarder dans ses yeux, puis lui dire à quel point que tu tiens à lui, à quel point tu l'apprécies, à quel point tu es fière, tu es heureuse, tu es contente, tu aimes être son parent. C'est important pour toi d'être son parent. Tu aimes la voir grandir, tu aimes le voir évoluer, tu aimes le voir s'épanouir, tu aimes le voir être heureux. Puis scanne ton enfant, observe. Nos enfants sont transparents. Mais ils ressentent tout de nous aussi, hein. Ils ressentent tous nos enfants. Moi, je me rappelle à quel point je ressentais ma mère. C'était hallucinant. Ils ressentent tout de nous. Donc, nous autres aussi, on peut voir vraiment comment ce qu'ils vont. Il y a une manière d'être, il y a une manière de... On sait quand notre enfant va pas bien. Mais même ce qui va bien, on dit pareil. Comment est-ce qu'a été ta journée? Moi, j'aime beaucoup ça, le border le soir, me coucher, surtout le petit, parce que lui, ça marche parce qu'il a encore une jeune âge. Tu sais, c'est genre, qu'est-ce que tu as plus aimé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es fier de toi? À quoi est-ce que tu dis merci? Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui est l'erreur que tu as faite? Qu'est-ce que tu as, pas l'erreur, qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné? Parce que je veux que mes enfants ne voient pas l'erreur comme un obstacle dans leur vie. Au contraire, je veux qu'ils voient l'erreur comme une opportunité de croissance, une opportunité de grandir. Donc, j'aime de nommer, d'y demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui n'a pas fonctionné. Donc, juste ça, ils ont juste besoin de présence et de connexion. On peut-tu avoir plus de connexion humaine? En général, tu sais, avec nos enfants, notre conjointe, nos collègues, nos amis, avec les gens en général, le monde a besoin d'amour plus que jamais en ce moment. Donc, on peut pas protéger nos enfants de tout. Tu sais, on peut pas mettre une bubble autour de nos enfants puis les empêcher de vivre plat shit. Sorry, terme. Hey, j'ai été bonne, j'ai pas. C'est le premier mot que je dis qui est bad aujourd'hui. Euh, on peut pas les protéger de rien, mais on peut créer l'espace où, lorsque il s'arrive quelque chose, shit happens, il y a un espace pour venir se déposer.
puis se vider pour venir vivre, pour venir vider leur crap. Parce que plus qu'ils vont vider leur crap jeune, comme plus qu'ils vont vider à mesure leur ressentiment, leur haine, leur colère, leur tristesse, leur peine, leur injustice, plus que ça va faire après ça des adultes régulés, des adultes qui vont pouvoir se valider eux-mêmes, des adultes avec un estime personnelle, avec une confiance personnelle, un amour de soi, comme name it, OK? Ils vont arriver adultes, puis ils seront des adultes assumés, confiants, parce qu'ils auront appris à gérer le stress, parce qu'ils l'auront laissé aller. Ils vont pas arriver adultes avec plein de marde autour de leur cœur, plein de crottes, plein de crap qui ont accumulé avec les années. Ils l'auront vidé au fur et à mesure. OK? Puis c'est notre rôle de les laisser se libérer de ça pour avoir une vie d'adulte libre, une vie d'adulte avec pas de burden, juste une vie d'adulte, tu sais, avec pas de, comment t'appelles ça, un boulet au pied. Donc, c'était ça mon message du cœur aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Puis sache que moi, mon rôle, c'est de créer ce lien-là, parent-enfant, en accompagnant l'enfant, en accompagnant le parent, puis de faire en sorte que, parce que ça se peut que tu veux créer du lien avec ton enfant, puis t'es gauche, puis tu sais pas comment faire, je peux t'accompagner là-dedans. Moi, c'est ma tasse de thé, là. Moi, c'est ma tasse de thé, mais je suis pas parfaite, moi non plus. Je fais des erreurs, mais c'est ça qui est beau. C'est parce que je t'entends. J'empathise avec toi parce que je suis pas ici pour te dire à être la mère parfaite, justement, ou le papa parfait, parce que je veux accompagner les parents en général. Euh, je suis juste ici pour te dire, justement, reste qui ce que t'es avec tes imperfections. Parce qu'il n'y a personne de parfait ici, puis c'est ça que l'enfant veut voir, ton imperfection, pour voir que c'est OK d'être imparfait. OK, maman est imparfaite, papa est imparfait, c'est correct. Je peux faire des erreurs, ça fait partie de la vie. On grandit, avec les erreurs, on n'est pas moi, j'ai pour m'en dire, lorsqu'on attend la perfection, en clutch en haut. Vraiment. C'est ça ma philosophie. Fait qu'on est ici pour apprendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, merci d'avoir été là. Tu as mes coordonnées en dessous du vidéo. En dessous du vidéo, tu peux écrire dans les commentaires si tu veux reach out avec moi, voir si je suis la personne pour toi, pour t'accompagner. Sinon, en dessous de mon podcast, clique sur les liens de Facebook ou Instagram pour venir m'écrire en privé pour me dire que tu aimerais une petite rencontre. Les petites rencontres sont 30 minutes, c'est absolument gratuit. C'est juste pour voir ce qu'on a un fit ensemble, puis je peux être la personne idéale pour toi. Donc, je t'embrasse. Merci d'avoir été là, puis je te vois la semaine prochaine. Et bon premier jour d'été. Bye bye.